Salut à tous, ce matin je suis à Saint-Jean-Bruneval à 10 minutes d'Étretat pour vous faire découvrir comment on passe de cet osier-là à ce panier. Et je suis avec Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va découvrir une oseraie artisanale. Le produit cultivé est transformé ici de A à Z. De A à Z, c'est juste à côté. Ça se visite ici en plus? Ça se visite ici, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Et démonstration à la pluie. Et démonstration à la pluie. Donc c'est ce qu'on va voir parce que c'est un véritable art qu'on a tendance à oublier. Donc on se retrouve tout à l'heure. Très beau panier. Voilà. Voilà, Jean-Pierre est content. Et oui, je suis donc à Saint-Jean-Bruneval et derrière moi, une oseraie et à côté de moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre, alors, on a plusieurs sortes d'osiers. Là, on a du blanc, ce qu'on appelle du blanc, du brut. Le blanc, et là vous avez le brut. Alors, qu'est-ce que c'est l'osier déjà? Alors l'osier, c'est du saule. C'est du saule? C'est du saule. Là on voit tout de suite qu'il est en train de perdre ses feuilles. Parce que normalement il a tous ses feuilles. Là, ah d'accord. Ça s'appelle comment quand c'est un arbre qui perd ses feuilles? C'est un arbre à feuilles caduques. À feuilles caduques, voilà. Parce que c'est un vieux cours de bio, moi je ne me rappelle pas bien quand j'étais petit, mais c'est un feuille caduque. En perdant ses feuilles, la sève descend dans le pied. D'accord. Donc on va faucher ça au mois de décembre, de décembre à janvier. Et ça a quelle taille ça? Cette taille-là quand vous les fauchez, ça peut être plus grand? Oui, on fauche à ça du sol. D'accord. Et ça monte jusqu'à combien là, un brin d'osier? Ça dépend, 2,50. 2,50? Ah bah oui, pour les plus grands. Là vous avez 2,50. Ah ouais, là ça va pas plus pousser là. Là t'as 2,50. Non, c'est fini. Là, c'est fini là. Ça pousse plus puisque ça perd ses feuilles. Ah bah oui, d'accord. Donc ça, normalement ça meurt après? Non, ça reste latent. C'est-à-dire que ça attend, si on le laisse sur pied, ça attend l'année prochaine pour que ça repousse. Mais entre deux, on coupe et on le met dans le routoir. Alors le routoir, c'est ce qu'il y a là, on va se décaler, voilà. Le routoir c'est là-dedans. Pendant qu'on va voir le routoir, dites-moi, il y a combien d'espèces là, ici, dans l'oseraie? Là, dans l'oseraie, on en a 5, nous on a 5 variétés. 5 variétés. Alors il y a 5 variétés. Parce qu'il y a des brins, ça en fait c'est séché. Alors ça c'est la peau qui est restée sur le brin. Donc ça c'est classique, je veux dire, les feuilles tombent, on les récupère et on fait sécher. Oui, mais quand la peau est sèche, donc c'est la peau qui vous donne la couleur. C'est la peau qui donne la couleur, d'où les variétés, on a un peu de vert là. C'est la peau qui donne la couleur. D'accord. Et là le blanc, par contre le blanc? Alors le blanc, c'est la peau est partie, c'est de l'osier blanc. Donc que ce soit n'importe quelle variété, une fois que la peau est partie, l'osier est toujours blanc. D'accord, n'importe quelle variété l'osier blanc. Voilà. Donc on les prend, on les coupe et on les met là-dedans. Voilà, on les met là-dedans. C'est dans de l'eau. Un routoir, c'est un bassin avec de l'eau. D'accord, et ça permet de les classer. Enfin, en fait, donc ça, on les met du plus grand jusqu'au plus petit. Dans de l'eau. De là, il va se créer des petites racines qui vont absorber l'eau de façon à faire remonter le brin en sève. Ça vit aussi bien dans la terre que dans l'eau, quoi, du coup. Ça vit aussi bien dans la terre que dans l'eau. Mais le but c'est de faire remonter la sève dans le brin pendant que ça repousse, la coupe repousse. Il faut que ça repousse, comme ça il y a de la sève, et ce qui fait qu'au moment où on va les peler, ça va juste, la peau va glisser sur la sève. Tout à fait. Voilà. Et bien on va se retrouver après parce qu'on va voir comment on pèle. Tout à fait. Un brin blanc, tout à fait. Jean-Pierre aime bien dire tout à fait. Tout à fait? Oui, voilà. Tout à fait, Jean-Pierre. Voilà, tout à fait. On se retrouve tout à l'heure. Ça sent très bon en plus. C'est pas l'osier, c'est moi. Ah, c'est vous? Eh ben tu sens bon, Jean-Pierre. Sens bon, Jean-Pierre. Et oui, je suis toujours à Cauvannerie avec Jean-Pierre pour vous faire découvrir ce métier ancestral qu'est la culture de l'osier. Ouais, parce que j'ai pas dit le mot parce que j'y arrive pas. Non, j'ai bien vu. C'est l'oséiculture. Voilà, j'y arrivais pas. Et alors derrière moi, on a beaucoup d'osier, de récolte. Et ça, c'est une partie de la récolte de cette année. Donc là, on a du blanc en haut. On a du brun, du brut? Du brut. Du brut, pas pelé? Du brut, c'est-à-dire que la peau reste dessus, donc il n'est pas pelé. Là, il y a des alors ça, c'est là. Oui. Alors quand c'est des grosses sections comme ça, on s'en sert pour faire des ossatures. Ah d'accord, la structure de base, pour que ça dure bien, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Et alors comment on le pèle? On puisse travailler autour. Cet osier blanc là. Allons voir la peleuse. D'accord. C'est une machine ancestrale. Tu te sers tu prends n'importe lesquels. Du coup, comme ils sont tous blancs en pelé, est-ce que tu te sers de n'importe lesquels pour faire du blanc ou tu as quand même une... On se sert à partir du moment où on a la taille qu'on veut travailler du plus petit pour faire de la vannerie fine, on prend n'importe quelle variété parce que la variété est toujours blanche une fois pelée. Mais tu n'as pas de choix, tu prends, c'est la taille qui compte, quoi. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Parce que là, on est sur une machine.
On l'a depuis longtemps quand même, hein, j'ai l'impression. On l'a depuis longtemps cette machine. Alors, c'est une machine qui tourne avec... Il y a une poulie, il y a une poulie, il y a une courroie qui va sur le tracteur. Sur un tracteur. Ici, et ça tourne. D'accord. Ça tourne. Et quand ça tourne... Attends, je vais te l'emporter. Quand ça tourne, alors on envoie les brins par là, mais on est toujours sous tension, parce que comme ça tourne dans ce sens-là, il faut toujours tenir. Ah d'accord. Pour que ça s'en aille. Donc quand on fait ça pendant un mois, ça commence à être dur quand même. Surtout que ça en prend. T'en mets combien là-dedans? Physiquement. Bon, on met une botte comme ça, quoi. D'accord. Ah oui, tu fais botte par botte quand même. Bon, pas trop non plus, parce qu'après, ça pèle pas assez bien. Donc on n'a plus de temps à le peler. Vas-y, montre-moi quand c'est dedans. Alors, donc, comment ça fonctionne? Voilà. Donc là, ça tourne. Ouais. Ça tourne et avec la force centrifuge, ça vient se claquer là et ça passe entre les dents, là. Mais elle a été inventée par... Ça passe entre les dents. Hein, et c'est âgé comme... ça sert et ça enlève. D'accord. C'est âgé comme système Ah, quand même. Ouais, ça fait longtemps. Ah oui. Le principe c'est ça. Hein. Si on veut voir, ça passe là et ça passe là et là, bon, la sève commence à descendre, donc la peau colle sur le brin. D'accord, mais si jamais sinon, ça avait été pris avant... Au mois de mai, quand la sève est remontée, bah, la peau s'en va toute seule. Hein, d'accord? Voilà, bah d'accord. Bon, mais on va se retrouver après. Et moi juste, je vais vous montrer quand même que j'ai... Ça, c'était à l'ancienne. Alors là, on est sur un serroir. Serroir, c'était comme ça qu'on faisait avant. Voilà. Ah oui. Bon, mais on va se retrouver après avec la fille de Jean-Pierre, Caroline, qui va nous montrer l'art de la vannerie. C'est-à-dire faire les paniers, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, comme dirait Jean-Pierre, voilà. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Après, on attaque. Voilà. Non, mais... Mais j'y arrive, hein. Oui, mais il n'y a plus de bois. Hein. Ah. Et oui, je suis toujours à Cauvannerie. Et ici, la vannerie, c'est une histoire de famille. Je suis avec Caroline, la fille de Jean-Pierre. Là, on a fait tremper l'osier pour le rendre plus souple. C'est ça. Pour le rendre plus souple, on l'a fait tremper quoi, une nuit? Oui, à peu près une nuit. Une nuit. Et oui. Du coup, on voit que c'est quand même... Ah oui, c'est très souple. Hein. Ah bah oui. Et du coup, là, on va le travailler. Ça fait longtemps que tu fais de la vannerie? Ah bah ça fait déjà des années, oui. Des années? Bah oui, des années. T'as appris petite, quoi. T'es né dedans. De génération. En génération. L'amour du métier. Alors, là, tu es en train de fabriquer quoi? Donc là, c'est une corbeille ronde. Donc on a commencé par faire le fond. Ensuite, on plante les montants. Donc là, c'est les montants. Ça, c'est les montants. Voilà. On fait une torche qui est en blanc, là. C'est le fond? C'est ce qu'on appelle le fond? Bah, ça consolide le fond des montants. Ah oui, alors par exemple, sur ce panier-là... Oui, bah là, la torche, elle est là. D'accord. Et le montant, c'est ça? Le montant, il est là. D'accord, pardon. Ok, je suis nul en oserie. Et donc, et voilà. Et l'avantage, c'est que ça repose pas sur le fond. Voilà, c'est ça. Ça permet que le produit dure beaucoup plus longtemps. Très longtemps? Ah oui, très longtemps, des années. Hein. Ah ouais? Vous transmettez ça à vos enfants. Hein. Ah, ça se transmet? Ah oui, ça tient, quoi. Ah bah c'est de l'artisanal. C'est de l'artisanal, voilà. Donc l'artisanal, ça tient. Ça tient. Un panier comme ça, par exemple, c'est combien? Il y a le prix dessus. Alors, ah bah là, c'est 60 €. 60 €. Les gens, ils se disent quoi? Ils se disent c'est cher en général? Ah bah en général, ils se disent que c'est cher, mais certaines personnes, non, parce que ceux qui savent tout le travail, que le produit, ça dépend du produit. Et là, c'est pas... Enfin oui, c'est sûr que c'est plus cher, mais bon. Ça met combien de temps à faire? Ah, un petit coup, c'est pas grave. Oh, bah, je t'en prie, c'est pas grave. Ça met combien de temps? Tu m'en veux, dis donc. Ça met combien de temps pour faire un truc, une corbeille comme ça? Elle va s'arrêter là? Elle va s'arrêter là. Donc là, on est en train de faire la torche. Ça reconsolide encore la clôture de la bordure qu'on va faire. Et la bordure va être faite par les montants. Et tu tasses ça, comment tu fais? Ah, je tasse avec une batte. Une batte? Voilà, une batte. Et au fur et à mesure, on fait ça. Donc ça descend l'ensemble. Et ça casse pas? Ah bah non. Ah non, c'est bien souple. Ah ouais, c'est hyper souple et solide en même temps. Dis-moi, tu m'en veux vraiment. Hein, bah t'as envie de me mettre des coups d'osier, quoi. Pardon. Bah non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça, c'est une corbeille. Donc, et ça, tu vas le couper et tu vas le récupérer pour faire autre chose. Mais on coupe rien, surtout pas. Surtout pas, faut pas couper. Faut faire la bordure. Oui, la bordure. On va faire la bordure avec les montants. Donc on va tout rabattre et ensuite on coupe. Mais tout est pris d'un seul tenant par les montants qui sont pris du fond jusqu'à la bordure. Ouais, c'est solide, quoi. C'est fait pour durer. C'est ça, c'est fait pour durer. Hein? Donc,
Voilà, alors avant de me faire tuer par Caroline, tu m'amènes combien de temps pour faire ce... Alors faut compter une demi-journée pour des petits modèles. Après quand c'est des paniers avec anse et enfin tout, là par contre faut compter une petite journée. Ouais, alors plus la culture qui est pas évidente, le travail qu'il y a à faire c'est quand même... Voilà, donc c'est du beau boulot quoi. Ah oui, oui, oui. Mais très bien. Merci Caroline pour cette découverte, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vannerie, ça se visite. Il faut venir les aider, les soutenir parce que c'est un métier qui se fait de plus en plus rare et pas juste dire c'est génial ce que vous faites. Donc il faut acheter des paniers. En plus, ça dure la vie entière et vous pouvez le filer à vos enfants. Voilà, ça par exemple pour les champignons, hein, c'est parfait pour les champignons ça. Ah oui, c'est idéal. Idéal, voilà. Donc maintenant quand on va faire les champignons, on passe par Covallerie avant. Et on se retrouve à bientôt. Ciao. Allez, on finit cette corbeille. Ciao.